Ok, bonsoir, shalom. Nos abonnés, frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez de temps à autre, c'est cette chaîne, Channel Amena TV. Un peuple précieux, un peuple acquis par le sang propre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de meilleur, là, quelque chose de très consistant que je vais partager avec vous ce soir. Alors, j'aimerais nous puissions ensemble avec moi tourner nos Bibles et regarder Ésaïe chapitre 43, le verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Alors, le verset 18, la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc ça, c'est la parole du Seigneur. Donc, je m'avais dit à quelqu'un ce soir que l'amour de Dieu ne déçoit jamais. Alors, voilà la manière où j'ai intitulé le thème de mon message. Dieu fixe un nouveau jour pour toi aujourd'hui. Dieu fixe un nouveau jour pour toi aujourd'hui. Donc, oubliez le passé. Donc, et considère ce que Dieu va faire pour toi dans l'avenir. C'est quelque chose de meilleur. Et vous allez remarquer, l'auteur a dit, ne pensez plus aux événements. Donc, l'auteur, il voulait nous dire simplement que il y a beaucoup de blocages que nous connaîtrons lorsque nous reculons un peu en arrière. Reculer en arrière par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que tu as oublié, par rapport aux événements que tu as rencontrés, le succès que tu as connu, l'élévation, la promotion, l'excellence, la différence et la distinction là où tu étais et comment est-ce que l'activité que tu faisais, ça allait de l'avant. Et lorsque tu ne plies à la place où le Seigneur t'avait placé pour la première fois, alors, lorsque l'homme perd sa position normale, donc, dans ce moment-là, l'homme commence à réfléchir beaucoup. Lorsque vous réfléchissez à la position que tu as perdue, donc, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu que Dieu, tu es incapable. Si tu étais capable, donc tu n'allais pas permis que je puisse perdre ma position. Perdre la position. Perdre le moyen que tu avais. Perdre du travail. Perdre la femme. Perdre un mari. Perdre des enfants. Perdre quelqu'un qui était trop cher de toi, cela ne constitue pas la fin de ta vie. Je m'en veux dire, lorsque vous voyez, l'auteur insiste beaucoup. Ne pensez plus aux événements. Alors, oubliez le passé et considère ce que Dieu fera dans le futur. Quand tu refuses d'abandonner le passé, donc tu refuses le progrès. Ce que tu as perdu n'est pas la fin de ta vie, ni la fin de la réserve de Dieu. Et le passé ne peut rien contre ton avenir. Ton avenir dépend de la réserve de Dieu. Donc, je m'avais édifié nos abonnés, les abonnés de la dite chaîne,
la chaîne chrétienne, la chaîne de la référence, la chaîne Channel Amena TV, c'est une chaîne par excellence. Lorsque vous nous donnez le temps, vos oreilles, vous ne serez jamais déçus. Car l'amour du Père ne déçoit jamais ses enfants. Abandonne de regarder en arrière. Lorsque tu regardes en arrière, ce n'est pas mauvais. Lorsque tu commences à regarder constamment, de temps à autre, cela constitue un blocage dans ta vie. Si tu as perdu quelque chose de meilleur, si tu as perdu ta position, bien-aimé, je m'en vais vous dire que Dieu a constitué un avenir qui est meilleur pour toi. Ne reste pas sur cette position-là. Je m'en vais exhorter quelqu'un. Je m'en vais dire à nos abonnés, l'heure de rester sur place et de continuer à regarder en arrière, c'est déjà passé. Il y a un avenir, il y a un futur qui t'attend devant. Progresse, bien-aimé en Christ. Celui qui t'a appelé, celui qui a permis que tu puisses occuper cette position-là, il a dit dans sa parole, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si tu as fait, même si tu faisais des affaires à un niveau élevé, même si Dieu t'a élevé à une position très élevée, mais aujourd'hui, tu n'occupes plus cette position-là, cela ne constitue pas la fin de ta vie. Dieu a planifié, tu as été prédestiné en Christ, c'est-à-dire la victoire est certaine. Le Seigneur veut nous dire, quand il a dit que ne pense plus, c'est-à-dire, il y a quelque chose de meilleur que je préparais pour toi. Dieu est en train de nous donner de l'encouragement. Il est en train de nous dire que ne t'arrête pas là. Progresse, car il y a quelque chose de meilleur pour toi. Peu importe ma soeur, peu importe mon frère, ce que tu as perdu hier, sache-le bien que il y a quelque chose qui t'attend devant. Et nous pouvons utiliser l'exemple de notre frère Saül dans la Bible. Lui, il a perdu les années de son père. Si ce monsieur, il restait seulement à rechercher, oui, il se mit debout pour rechercher les années de son père. Mais pendant qu'il progressait, il n'a pas reculé derrière. Pendant qu'il progressait, et il a rencontré qui? Il a rencontré la royauté qui l'attendait au devant. Je m'en vais défier quelqu'un. Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête pas, ma soeur. Ne regarde pas, cette année, nous sommes restés avec 2 mois et demi. Ne regarde pas les 2 mois et demi restants. Mais toi, tu regardes la capacité de celui qui t'a appelé. La capacité de celui qui te rappelle aujourd'hui que ne pense plus aux événements passés. Donc, événement, quelque chose qui est marquable, quelque chose qui a touché le cœur. Dieu a dit que ne pense plus aux événements, ne considère plus ce qui est ancien, même si on t'a décidé quelque part. Ça, ce sont les hommes qui ont des cœurs purement ingrats. Le cœur des hommes a l'ingratitude. Mais celui qui t'a appelé, lui, il n'a jamais connu l'ingratitude. Il y a un paquet que le Seigneur a réservé pour toi. Mets-toi debout, ne reste pas sur cette position-là. Mets-toi debout, ne désespère pas, car il y a de l'espoir pour toi. Ce que tu avais perdu hier là, tu vas le retrouver, my God, au devant. Ce que le Seigneur te parle au travers la bouche de son serviteur, prends courage, mets-toi debout, continue, oh my God, continue
continue dans le marche et tu vas retrouver ce que et tu as perdu. Et cette fois ici, tu dois le récupérer d'une manière extraordinaire. Si tu avais perdu 4, oh my God, au devant, tu dois rencontrer 8. Si tu as perdu 8, sache-le bien que tu dois rencontrer 16. Si tu as perdu 16, sache-le bien que tu dois rencontrer 32. Car il y a de l'espoir pour toi. Ne reste pas. Dieu a dit que ne considère plus ce qui est ancien. L'échec de la fois passée, Dieu t'exhorte ce soir. Ne pense plus et ne considère plus tous ces échecs-là. C'est-à-dire la disqualification, non, l'handicap n'est pas la disqualification. Tu peux te cogner quelque part, tu tombes, ne reste pas sur cette position-là. Mets-toi debout, secoue la poussière et continue ta marche. Tu arriveras et tu réussiras. N'ayez pas peur, le Seigneur a besoin de toi. Il t'encourage, il te parle ce soir. Mets-toi debout, ne pense plus, oublie la déception d'hier, oublie l'échec d'hier, car il y a le succès, il y a la réussite qui t'attend au devant. Soyez bénis. Soyez bénis, nos abonnés, nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen.